Donc moi, j'ai envie de dire, le fond de l'affaire avec les communs, c'est pas tellement de savoir si c'est de la propriété privée, ou si c'est de la propriété d'État, ou si c'est... etc. Le fond de l'affaire, c'est savoir quels sont les régimes juridiques applicables aux choses dont on parle et quelle est la distribution des pouvoirs sur ces biens. Et vous pouvez avoir des choses très très communes dans de la propriété publique, dans de la propriété de l'État. Vous pouvez avoir des choses pas du tout communes dans la propriété de l'État. Et vous pouvez avoir des choses, vous voyez, je sais pas moi, un camp militaire, c'est pas super commun, je pense, par exemple, vous voyez. Et vous pouvez avoir des choses très communes dans de la propriété privée et pas communes du tout dans de la propriété privée aussi. Donc la question, est-ce que c'est un commun, est-ce que c'est pas un commun, qu'est-ce qui est commun là-dedans, et jusqu'où c'est commun, etc. Ça dépend de l'allocation précise des attributions juridiques aux uns, aux autres. Et bon, ça dépend pas tellement de la question de savoir si c'est de la propriété privée ou si c'est de la propriété publique. On peut faire du commun à partir de la propriété privée, à partir de la propriété publique et à partir de formes de propriété qui sont suffisamment bizarres ou hybrides pour n'être ni de la propriété publique ni de la propriété privée. Parce que le fond de l'affaire, c'est quand même que la notion de commun vient faire dérailler la grande division du public et du privé en offrant des formes d'appropriation et des formes d'usage des choses qui ne rentrent clairement ni dans le modèle de l'un ni dans le modèle de l'autre. Penser les communs au niveau local paraît pour beaucoup désirable et facilement accessible. Passer à l'échelle nationale voire internationale soulève immédiatement des difficultés.